si l'hiver venait, et ils ont déjà préparé bien la provision. Même si le froid est arrivé, et il sera déjà bien. Pourquoi? Parce qu'ils le savent. Le Fils de l'homme en son retour, il viendra de me prendre le ciel. Mais pour le faire semblable à lui. Et pour vivre dans l'éternité. C'est pourquoi cette promesse, de servir Dieu, est plus honorable. Pourquoi servir Dieu est plus honorable? Parce que Dieu nous dit ceci. Tout celui qui le sait, il va l'honorer. C'est pourquoi il appelle tout celui qui travaille pour lui. Ces jours-là, il ne l'appellera plus serviteur. Mais il l'appellera ami bien-aimé. L'ami de l'époux. Parce que lui, il a pris soin de son épouse. Il a pris soin de son épouse. Pendant tous ces jours lorsqu'il était sur la terre. Et toi, bien-aimé, si tu es bien-aimé serviteur de Dieu, bien-aimé, ne te fais pas de soucis. Même si aujourd'hui, tu n'as absolument rien. Mais il y a un temps. Selon les catégories, Dieu a déjà prévu comment tu vas honorer les siens. Tu sers Dieu. Ce n'est pas seulement parce que je prêche la parole. Mais pas celui seulement qui prêche la parole, qui est serviteur de Dieu. Mais tout celui qui travaille dans le temple de Dieu, même si tu balayes, tu es serviteur de Dieu. Même si tu chantes, tu travailles pour Dieu. Ces jours-là, devant l'Éternel, il va t'honorer. Il va te donner le valeur qui, toi, tu mérites. C'est pourquoi c'est important. Toi qui n'es pas encore entré bien-aimé dans le travail, commence à travailler. Sinon, bien-aimé, tu ne vas pas vivre cet honneur bien-aimé. Ça sera bien-aimé pour les autres. Et toi, tu le vivras pas. Et c'est pourquoi, bien-aimé, nous devons comprendre, bien-aimé, les choses divines. Et par rapport au nombre, bien-aimé, ou par rapport au temps, Dieu a prévu un temps bien déterminé pour l'enlèvement. C'est ce que nous voulons maintenant, bien-aimé, expliquer maintenant, bien-aimé. Matthieu chapitre 25, verset 6. Je sais qu'aujourd'hui nous sommes vraiment rapides, mais que Dieu soit loué. Amen. Que nous puissions comprendre ces choses. Rapidement, le 6e verset. Matthieu 25, verset 6. Au milieu de la nuit, homme cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Amen. C'est ça ce que la parole de Dieu nous dit. Ici maintenant nous voulons expliquer, bien-aimé. Quand est-ce que le Fils de l'homme va venir? Parce qu'il y a un temps. Et par rapport aux Écritures, nous allons essayer un peu de décortiquer ce que la parole veut nous dire à peu près. Qu'est-ce qui est ce temps, bien-aimé, que Dieu a déjà prévu? Ici, bien-aimé, c'est le parabole qui concerne, bien-aimé, les 10 vierges. La Bible nous dit ceci, bien-aimé, que tous ces vierges avaient leur lampe. Il y avait 5, bien-aimés. Dans leur lampe, il y avait, bien-aimé, de l'huile. Et en réserve, ils avaient encore, bien-aimé. Mais les autres 5, mais eux avaient tout simplement dans leur lampe. En réserve, ils n'avaient pas. Et c'était comme ça, bien-aimé. Après un temps, lorsque leur lampe était épuisée, il n'y avait plus d'huile. Elles ont commencé à demander aux autres. Et les autres leur ont dit tout simplement, on a tout simplement pour nous. Mais pour vous donner, on n'en a pas. Allez chercher à acheter. Et après vous viendrez. Et lorsqu'ils sont partis, le Fils de l'homme est venu. Et la Bible nous dit, c'est ça maintenant le 6e verset. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit. Mais nous voulons expliquer au milieu de la nuit. C'est pourquoi je disais, depuis le début, que nous vivons au temps du soir. Amen. Nous sommes d'accord avec moi, non? Nous sommes au temps du soir. Le temps où nous vivons, bien aimé,
C'est nous l'église, bien aimé, qui vivons le temps d'histoire. Alors pour vivre bien au temps d'histoire, on a besoin de la lampe pour que nous puissions voir le chemin, pour que nous puissions vivre bien. Et cette lampe, on a dit c'est le chandelier. Chaque chrétien représente le chandelier. Il faut que nos chandeliers soient bien aimés et allumés pendant la nuit, bien aimé. Parce que, bien aimé, il y a une heure qui est bien précise. Au milieu de la nuit. C'est précis, bien aimé. Et maintenant, je vais expliquer, bien aimé, la nuit. La nuit commence, bien aimé, à 18h. Et ici, il y a 21h. Ici, il y a 0h. Et ici, il y a 3h. N'est-ce pas? Amen. C'est comme ça, bien aimé. La nuit commence à 18h. Par rapport à la nuit, nous allons diviser la nuit pendant 4 parties. Il y a le premier parti qui est appelé, bien aimé, le premier veillé. C'est de 18h. Jusqu'à 21h. Ça, c'est le premier veillé. Et le deuxième veillé commence, bien aimé, de 21h jusqu'à 0h. Ça, c'est le deuxième veillé. Le troisième veillé commence de 0h jusqu'à 3h. Ça, c'est le troisième veillé. Et le quatrième veillé commence de 3h jusqu'au petit matin. Ça, maintenant, c'est le quatrième. Et ici, la Bible nous dit ceci. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux et fini. Et le milieu, bien aimé, si on peut bien calculer ici, c'est ici le milieu, n'est-ce pas? Le milieu commence ici. C'est-à-dire entre tout simplement le deuxième jusqu'à arriver ici à 0h. C'est ici, bien aimé, que le jour se milieu. Donc c'est-à-dire premier veillé, deuxième veillé. Et on a expliqué le premier veillé. C'est représenté, bien aimé, devant la face de Dieu à combien de années, bien aimé? C'est représenté à 1000 ans. Et le deuxième veillé, bien aimé, représente à 2000 ans, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, selon les calculs des gens, les gens ont crié. Au l'an 2000, il y aura fin du monde. Que le Fils de l'homme va venir. Mais 2000 ans est passé, le Fils de l'homme ne vient toujours pas. Et là maintenant, nous sommes rentrés maintenant entre bien-aimés. Nous sommes, au moment où nous parlons, nous sommes entre bien-aimés 0h et 3h. Nous sommes au 3e millénaire, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est là où nous sommes maintenant. Parce que le 2e millénaire est déjà passé. Maintenant nous vivons maintenant ces temps ici. Pendant ces temps ici, bien-aimés, c'est là où l'homme, le Fils de l'homme peut venir. Parce qu'il a dit au milieu. Le milieu c'est déjà le 2000, bien-aimés. Le milieu déjà est passé. Mais la Bible nous dit, au milieu de la nuit, l'époux était venu. C'est-à-dire, le temps est déjà terminé. C'est pourquoi je vous disais à chaque fois, nous vivons le prolongation. Il peut venir aujourd'hui. Il peut venir demain. Parce qu'on a tout terminé. La parole de Dieu nous explique. Nous allons encore rentrer pour bien encore expliquer ces choses. Lisons d'abord Marc chapitre 13. Le verset 35 et le verset 37. 35 à 37.
Marc 13, 35 à 37, j'ai dit la parole de l'Éternel. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Parole du Seigneur. Amen. C'est ça ce que la parole de Dieu nous dit. Ici, on a bien expliqué même tous les veillés. La parole de Dieu nous dit, veillez donc, car vous ne savez pas bien quand viendra le maître de la maison. Mais aujourd'hui, bien aimé, il y a d'autres prédicateurs qui disent, bien aimé, tous ceux qui se réunissent dans les églises, ils ne sont pas de Dieu. Bien aimé, cet homme, bien aimé, est dans la forêt, il ne comprend pas. Pour réunir les enfants de Dieu, nous devons être dans la maison, n'est-ce pas? C'est lorsque nous sommes là, c'est à ce moment-là que nous pouvons nous réunir. Mais c'est ça même ce que la parole de Dieu nous dit. Et au milieu de la nuit, on ne sait pas quand est-ce que le maître viendra. Ça commence le soir. Pourquoi? À 18h. On ne sait pas. Au milieu de la nuit. À 01. Et qu'est-ce qu'on a dit encore, bien aimé? Ou au chant du coq. À 6h du matin. On ne sait pas. Mais ce que nous avons lu, bien aimé, par rapport aux 10 vierges, là on a donné avec précision. On a dit au milieu de là. Ici, Marc ne nous donne pas avec précision. Mais Matthieu nous donne avec précision. Il nous dit au milieu de la nuit. L'époux est à Paris. Bien-aimé, nous devons saisir ces choses. Peuple de Dieu. Parce que c'est très important pour nous, bien-aimés. Le moment où nous vivons, bien-aimés, c'est le moment le plus difficile. Mais c'est le temps où nous devons être éveillés. La parole de Dieu nous dit, craignez qu'il vous trouve, bien-aimés. À son arrivée, improvise, bien-aimé, endormi. Et c'est pourquoi la parole de Dieu, aujourd'hui, comme sous-thème, nous dit d'être veillant. Si on n'est pas veillant, bien aimé, on risque, bien aimé, de nous endormir pour toujours. Et lorsque nous allons nous réveiller, l'époux est déjà parti. Et ça sera malheureux pour nous, bien aimé. Et c'est pourquoi nous devons être veillants. À tout moment, bien aimé. C'est pourquoi nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Nous devons plus, Seigneur, bien aimé, s'accrocher davantage. Luc chapitre 10, verset 35. 30 à 35. Luc 10, 30 à 35, je lis la parole de l'Éternel. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant endormi. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses fleurs, versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtel et prit soin de lui.
Le lendemain, il tira 2 derniers, les donna à l'autel et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. 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 Bien-aimés, ce que nous voulons dire ici, par rapport à la révélation de la parole, par rapport à l'enlèvement, bien-aimés, nous voulons parler à propos de 2 deniers. Cet homme, bien-aimé, qui quittait, bien-aimé, pour aller, bien-aimé, qui quittait Jérusalem pour aller à Samarie. Bien-aimé, en cours de chemin, il s'est rencontré avec des bandits qui l'ont frappé fort et lui ont laissé à demi-mort. On a cité de l'aide, on a cité le prêtre, et bien-aimé, ils ont passé outre. Mais ce qui est important, c'est cet homme, bien-aimé, c'est cet Samaritain. Il a pris soin de lui. Pour bien-aimé prendre soin de cet homme, il a pris cet homme. Il a versé, bien-aimé, du vin. Il a versé encore de l'huile. Et il a bandé, bien-aimé. Il a pris cet homme et il est parti le laisser, bien-aimé, à l'hôtelier. Pour que l'hôtelier puisse prendre soin de lui. Avant de partir, il a laissé à l'hôtelier 2 deniers à l'hôtelier. Amen. Pour que l'hôtelier puisse prendre soin de lui. Et bien, l'hôtelier aujourd'hui, il représente, bien-aimé, les hommes de Dieu, ceux qui prennent soin de l'épouse. Et cet homme, prophétiquement parlant, il représente l'église. L'église a besoin de soins. La préparation. Parce que le Samaritain qui est notre Seigneur Jésus-Christ, après un temps donné, il viendra, bien-aimé, pour prendre son homme qu'il a laissé, bien-aimé, son type qu'il a laissé. Il représente l'église, bien-aimé. Il a laissé 2 deniers, bien-aimé. Or, le 2 deniers, bien-aimé, il représente tout simplement, bien-aimé. Bien-aimé, le 2 jours, bien-aimé. Or, le 2, bien-aimé, on a pris ça, bien-aimé, comme le 2 millions, bien-aimé. Et par rapport à cette même histoire, bien-aimé, par rapport au denier, dans Matthieu chapitre 20, dans verset 2, bien-aimé, on nous parle, bien-aimé, à propos de ceux qui ont travaillé dans les champs, bien-aimé. Tous ceux qui ont travaillé dans le champ, ils avaient un paiement. Le temps qu'ils devaient travailler, après leur travail, ils avaient droit à un denier. Le 1 denier représentait, bien-aimé, le travail que l'homme devrait faire pendant toute la journée, bien-aimé, que lui va travailler. Et cet homme, on lui a laissé 2 deniers pour prendre soin, bien-aimé, de cet homme. Qu'est-ce que ce Samaritain avait dit? Si cet argent terminé, ce que tu pourras augmenter, moi, quand je viendrai, je te le rendrai. Bien-aimé, les 2 minutes sont déjà passées. Nous commençons à vivre, bien-aimé, la prolongation, bien-aimé. Parce que l'épouse a été déjà préparée. Et l'époux, ça marche, bien-aimé, pour venir récupérer. Il va demander à l'hôtelier de lui rendre son épouse. Parce que c'est à lui qui a donné. Il charge de prendre soin de tout, bien-aimé, s'il te plaît. Et l'église prend soin de nous aujourd'hui. Mais les 2 deniers, on sont déjà épuisés. Pourquoi c'est déjà épuisé?
c'est par rapport aux veillées que Dieu nous a données. Et nous, en tant que les enfants de Dieu, nous vivons maintenant la prolongation. Parce que nous sommes rentrés déjà, bien-aimés, dans le 3e millénaire. Et dans ce 3e millénaire, le 3e millénaire ne passera pas. Parce que l'histoire de bon samaritain nous explique très bien. Lorsque le dernier sera terminé, lui va revenir. Mais s'il fait que ça tarde un peu, j'espère que toi tu vas encore donner. Il viendra rendre cela. C'est-à-dire, le temps est déjà fini. Nous commençons à vivre, bien aimé, la prolongation. Le Fils de l'homme est en marche. Il est là, il nous vient. L'enlèvement est bientôt. C'est pourquoi nous devons être prêts. Ça peut arriver aujourd'hui. Par rapport à ces paraboles de les 2000 ans sont déjà passés. Mais les 3000 ans ne passera pas aussi longtemps que le Fils de l'homme va venir. C'est ça, c'est que la parole de Dieu. Et vous verrez même tous les paraboles qui sont dans la Bible ont des explications. Même bien aimé la vie de Lazare. Vous verrez que Jésus-Christ, voulant venir bien aimé, il devait venir le premier jour pour venir sauver son ami. Mais il n'était pas venu au premier jour. Il a encore fait passer 2 jours encore. Il voulait venir, il est parti encore. Et à la 4e jour, c'est là où Jésus-Christ est venu. Pour venir bien aimé à la rencontre de son ami. Oh Lazare, par rapport typiquement à la parole de Dieu, elle représente Israël. Israël, au moment où nous parlons, ils sont bloqués, bien aimés. C'est pourquoi vous verrez même que Jésus-Christ a attendu jusqu'à qu'on puisse mettre la pierre au tombe de notre frère. Pour que Israël comprenne. Pour que Israël vive encore, bien aimé, il faut d'abord ôter la pierre. Or, la pierre qui est bloquée sur le cœur des Israélites représente cet endurcissement de cœur. Jusqu'à la 4e veillée. Parce qu'il est venu me nommer le 4e jour. Et le 4e jour représente le 4e veillée où bien aimé c'est déjà le matin. Oh bien aimé, Israël représente le peuple du matin. Et nous, les nations, nous représentons bien aimé le peuple qui vit dans nuit bien aimé. Pour nous bien aimé, l'enlèvement c'est la nuit. Mais pour que Israël voie encore le Fils de l'homme, c'est pendant le jour. Et c'est pourquoi Lazare a vécu bien aimé son enlèvement.